Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes chez les Sœurs de la Charité de Saint-Louis à Pont-Rouge, où nous avons le privilège d'interviewer Sœur Thérèse Hardy, qui a vécu les camps de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Sœur Thérèse a fêté récemment 75 ans de vie religieuse. Sœur Thérèse, bonjour. Bonjour, Monsieur l'abbé. Et comment ça s'est passé dans les camps? J'ai trouvé ça bien dur. En tout cas, je n'avais que 19 ans à ce moment-là. Je venais d'arriver en France. Religieuse canadienne, on était 15, oui. Avec d'autres sœurs? Les religieuses, en tout, dans le camp, on était 300. Les conditions de vie dans le camp étaient quand même difficiles. Les conditions de vie dans le camp, on n'avait rien à manger. Comme vous pouvez voir, on n'était pas en sécurité, jamais. Jamais. On ne savait jamais d'une journée à l'autre si on était pour nous tuer, nous vivre ou bien mourir. On ne le savait pas. Alors on vivait sur une tension terrible tout le temps. Et ça a duré 4 ans. Le soir que les Allemands sont partis, moi, j'étais dans mon lit, je me suis jetée à genoux à côté de mon lit et j'ai pleuré. J'ai dit, c'est fini, mais j'étais tellement contente, tellement heureuse que je pleurais de joie. Et après la guerre, vous êtes revenu au Canada? Ben oui, je suis revenue mais je suis revenue au pays, puis j'étais bien heureuse, j'étais bien contente. Et une fois revenu au Canada, je crois que vous avez enseigné ici à Pont-Rouge. L'enseignement, ben j'ai été très heureuse dans l'enseignement. J'ai enseigné au secondaire 4 et 5, aux grands. Puis les grands, ben ça allait très. Moi, j'ai jamais eu de problème avec mes élèves. Et c'est avec une de ces classes-là que vous avez eu une élève? Oh mon Dieu, le miracle de M. Lesage. Le miracle de M. Lesage, qu'on a sur la photo ici. Oui. M. Lesage. Alors, c'était sa sœur qui était dans votre classe, je crois. Oui, Denise. Puis elle arrive un matin dans ma classe en chaudes larmes. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as, Denise? Elle a dit, ils vont couper le bras de mon frère aujourd'hui. J'ai dit, Denise, ils couperont pas le bras de ton frère aujourd'hui. Rentre, là. Puis j'ai essayé de la consoler le plus possible. Puis j'ai dit, on va se mettre tout en prière. On va prier Mère Saint-Louis. Là, j'ai dit, Mère Saint-Louis, là, il nous faut un miracle pour qu'elle soit béatifiée. Puis j'ai dit, on va la prier. Puis j'ai dit, il va guérir Marcel. Inquiète, pleure plus. Là, je veux plus te voir pleurer. Puis alors, cette journée-là, à tout instant, je laissais mon cours. J'arrêtais mon cours, puis je disais, « Bonne Mère Saint-Louis, faites qu'on ne coupe pas le bras Martial. » Puis là, les élèves répétaient après moi, « Bonne Mère Saint-Louis, faites qu'on ne coupe pas le bras Martial. » Et puis, on a prié comme ça toute la journée. Et j'avais donné des images de Mère Saint-Louis. Puis j'ai dit, emporte ça à la maison, puis donne-en autour de toi dans les familles, puis demande-leur de prier. Et puis le lendemain, le docteur arrive le matin, il dit, ce matin, tu vas y passer, mon jeune homme, là. Il dit, c'est le jour. Il dit, docteur, vous couperez pas mon bras. Comment ça? Il dit, vous couperez pas mon bras. Ben, il dit, comment ça qu'on ne coupera pas ton bras? Il dit, c'est la journée qu'on a décidé qu'on faisait ton opération. Il sort son bras de son lit, de sa couverture, puis il monte, il dit, vous ne me couperez pas mon bras. Son bras était normal. Sa main était toute, puis la bosse était partie, puis tout était normal. Tout était disparu. Tout était disparu. Alors, les médecins, en le voyant, le docteur, il dit, mais c'est un miracle. Puis là, l'infirmière arrive après, elle dit, mais c'est un miracle, docteur. Elle dit, quand on a vu son bras la veille, ça se peut pas. Elle dit, c'est un miracle.
Puis là, tout le monde criait au miracle. Puis moi, ben, quand j'ai vu ça, c'est ça, Vous saviez pourquoi? j'ai après crié ça. au miracle, moi aussi. Oui, oui, oui. Oui, bien Marcel, il est venu me voir après avoir été guéri, il est venu me voir et puis m'a montré son bras. Et imaginez la joie que j'avais. J'en revenais pas, mais j'ai continué de prier Mère Saint-Louis, là, je l'ai pris encore. Mais je ne suis pas une faiseuse de miracles, par exemple. Ça a quand même pris quelques années après ça pour que Mère Saint-Louis soit béatifiée. Il a fallu attendre. Oui, ça va faire 2 ans là, qu'elle a été, Voilà. elle a été bien. Mais ça a été bien étudié. Eh mon Dieu, si vous saviez comment est-ce qu'ils m'ont questionné, puis qu'ils sont venus me voir, puis que je tenais bien à ce que ça soit un miracle. Oui, oui. Merci beaucoup pour l'entrevue que vous nous avez accordée. C'était vraiment très intéressant.